Salut à tous, nouvel épisode spécial Coupe du Monde. J'en profite tout de suite pour vous présenter l'équipe. Et ouais, on perd jamais de temps ici et toujours une intro différente à chaque fois. Et cette fois-ci, à ma droite, comment ça va? Écoute, ça va. Impeccable. Ouais. Encore une fois, on va parler du Portugal parce que c'est notre. Encore une fois, c'est notre fil rouge de la Coupe du Monde pour l'instant, le Portugal. Certainement, ça sera important à suivre. Bassim, comment ça va? Notre fil rouge et le vert. Ça va super. Ça commence fort. Bien joué, Bassim. J'en profite avant qu'on commence à débriefer ce Portugal-Ghana, 3-2 victoire du Portugal, pour saluer la régie. Alice, Chloé et Saïd. Voilà, ça a été une demande express de Joe. Tu as raison. On salue Majdi aussi. Oui, on salue. Ouais, allez. Where is Majdi? On salue. Where is Majdi? On salue Manir. On salue Johan aussi. Beaucoup d'absents en cette Coupe du Monde. Beaucoup de blessures. Ouais. Beaucoup de blessures. C'est pas et que si les c'était joueurs. ça la vraie équipe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'était ça le socle défensif qui te permet d'être champion du monde, je ne sais pas. En tout cas, Portugal-Ghana 3-2. Cristiano a marqué. Voilà, c'était le. Voilà, le merci. plus important. Mettez en commentaire. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Vos impressions sur le match, Bassim, je commence par toi. Ah là, t'es mitigé, des impressions mitigées. J'attendais beaucoup de voir le démarrage du Portugal. Je trouvais le Ghana qui était très agressif et assez défensif, donc j'étais inquiet de voir les chances du Portugal. Après, tu as eu un but refusé pour Cristiano, puis un péno gracieusement offert par l'arbitre. Donc voilà pourquoi je suis mitigé. Et puis après, à 3-1, j'ai vu un petit peu de laisser-aller. Le même laisser-aller que j'ai vu chez l'Argentine, le même laisser-aller que j'ai vu chez la France quand ils ont ouvert le score. C'est le côté, la gestion qui rentre. Ça fait pas ça. Hein. Ça peut te faire mal, surtout. Le Portugal, en 2018, ils ouvrent le score face à l'Iran. Et après, ils se font prendre et ils perdent la première place. Ça joue à des détails de la Coupe du Monde. Je suis d'accord. Écoute, moi, j'ai été très déçu par le Portugal. Très déçu carrément. Oui, parce que malgré la victoire. Parce que le potentiel est énorme et j'ai trouvé qu'il y avait, comme l'a dit Bassim, aucun sérieux, aucun. Il y a eu ce que. Aucun bon. Il n'y a pas eu ce que j'ai vu chez le Brésil. Quand même. Il n'y a pas eu ce que j'ai vu chez le Brésil. D'accord. Et voilà, j'aurais aimé que la mayonnaise prenne et j'ai l'impression qu'elle ne prendra pas. Alors j'espère qu'elle prendra parce que pour l'intérêt tu parles offensivement, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, vu le nombre d'individualités que tu as à disposition. Je n'ai pas trouvé qu'il y a eu énormément de combinaisons, de complicité. L'animation offensive j'ai trouvé décevante. J'ai trouvé que la relation, évidemment, Cristiano-Bruno Fernandes a été très décevante. Défensivement, je les ai trouvés un peu imprécis, tu vois. Danilo, surtout, qui est un joueur que vraiment je porte dans mon cœur. M'a un peu déçu, pareil, concentration, c'était pas abouti du tout. Après, c'est dur d'avoir une animation offensive avec des profils qui sont pas forcément complémentaires. Joao Félix, Cristiano Ronaldo, ça aurait pu être complémentaire il y a 4 ans. Maintenant, j'ai du mal à trouver vraiment parce que Joao Félix, c'est un joueur qui fait pas un bon match. Joao Félix, mais il est sauvé par son but, un très beau but. Ouais. Ensuite, Bernardo Silva, il a toujours pas les rênes de cette équipe. C'est toujours pas lui le leader technique de cette équipe. Et je pense qu'il devrait l'être. Il devrait être au-dessus de Bruno Fernandes. Alors Bruno Fernandes, qui lui non plus n'a pas forcément 2 matchs référence. En fait, cette équipe, il y a tellement de joueurs qui sous-performent par rapport à ce qu'ils font en club. Prenons une individualité. Joao Cancelo, il est fautif sur le but ghanéen, alors que c'est un joueur qui est capable de faire tellement de différences, mais il ne fait pas ces différences. Alors à gauche, on n'a pas encore eu Nuno Mendes. Je suis curieux de voir avec Nuno Mendes. Il y a beaucoup de marge. Mais la marge, à un moment donné, si tu évolues pas, si tu progresses pas, et on verra sur le deuxième match face à l'Uruguay, bon baromètre l'Uruguay, à voir ce que le Portugal peut faire. Je serais pas aussi définitif que toi. Non, mais il se passe ce qu'on avait malheureusement peur qu'il se passe, c'est-à-dire que Santos fait n'importe quoi avec son 11, quoi. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu aurais changé, toi, dans ce 11 de départ? J'aurais mis les joueurs à leur poste, quoi, déjà. Et si jamais... Non, mais c'est vrai. Un bon début. Mais non, mais Bernardo Silva, je l'aurais mis peut-être collé avec Bruno Fernandes, tu vois. Là, ils étaient... Chacun faisait le même rôle, mais à tour de rôle, tu vois. Mais parce que c'est peut-être pas des joueurs complémentaires aussi, Bruno Fernandes. T'as des profils. Ou alors tu mets Bernardo Silva à droite. Mais enfin, je sais pas, tu fais des trucs cohérents, quoi. Mais ça, à chaque fois qu'il a mis Bernardo Silva à droite, Bernardo Silva était juste invisible. Ok, mais non, mais je suis d'accord. Pep, il l'a fait pendant des années à droite et il a été monstrueux pendant des années aussi. Après, il l'a mis derrière, mais ok. Pep, en termes d'académie de jeu, en termes. On parle de Pep Guardiola, pas Genesio. Du défenseur central. Pas Genesio non plus. Ah non. Non plus, non. Non, mais sous Guardiola, évidemment.
Mais Guardiola, c'est pas oui, mais Fernando Santos. Moi, il y a une individualité qui m'a plu et j'aime bien son rôle à voir pour la suite, c'est Rafael Leao. En sortie de banc face à des défenses un peu moins resserré, il est capable de t'apporter un feu. Son but est magnifique. Son but est très beau. En plus, avec le smile. C'est un mec qui joue avec le smile. Et c'est un joueur que, par rapport aux autres, c'est un joueur que tu trouves très facilement sur le terrain. C'est un joueur qui arrive à... Il doit être titulaire, Léo. Franchement. Mais calme-toi. Mais non, mais ça me rend fou. Il fait n'importe quoi. Mais en sortie de banc, c'est pas mal. Et Joao Félix n'a pas sa place titulaire. Ouais, tu vois. D'accord. On parle de Théo Hernandez en équipe de France. Regarde la différence qu'il a fait. Et Léo, quand il joue, regarde la différence qu'il fait. Il a fait beaucoup plus. C'est peut-être le joueur le plus en forme. Bien sûr. À côté gauche, Mendes, Leao, c'est. Voilà. Putain, tu sécurises au milieu avec qui tu veux, tu en mets 2 ou 3, ce que tu veux. Ou tu fais comme le Brésil et la France, tu mets un 10 et 2 milieux de terrain derrière. Et voilà. Fais comme tout le monde. En l'occurrence, au milieu, tu avais Neves, Otavio. Neves n'a pas été. Mais Otavio, il était blessé pendant 3, je ne sais pas combien de temps. Pourquoi il est titulaire, Otavio? Je n'ai pas la réponse. Voilà. Après, il y a beaucoup de joueurs qui... Pep était un peu blessé, donc c'est pour ça que Danilo a joué en défense centrale. Peut-être qu'avec le retour de Pep, tu verras Danilo plus haut, et là, tu auras peut-être une autre... l'équipe sera orientée différemment si tu as un Danilo en sentinelle. Mes amis portugais veulent le jeune défenseur de Benfica, central, qui s'appelle Silva. D'accord. Très bien. Voilà. Donc on parle même pas de Pep, on parle même pas de mais bon après. Après t'as du matos dans cette équipe, on va pas se mentir. Tu penses que Santos il est encore en phase de test ou pas? Bien sûr. Ouais. Là ça se voit, c'est criant. Mais encore une fois, c'est une compétition. T'as beaucoup d'enchaînements de matchs. T'as pas forcément eu le temps de préparer vraiment certaines choses. Surtout que voilà. Mais là-dessus, le Portugal par rapport aux autres, on va dire favoris, aux grosses nations, ils sont quand même un petit peu en retard. Par rapport même à l'équipe de France, par exemple, ou au Brésil qui a quand même trouvé... non, l'équipe de France, tu avais des doutes sur le 11, même avant le démarrage de la compétition. Mais leur premier match, il y a 0-0 à la 65e quand même. L'équipe de France doit démarrer avec Lucas Hernandez à gauche, et tu sais pas encore ce qui peut se passer. C'est pour ça que c'est bien d'avoir chopé les 3 points. Ça t'évite d'être un peu dans la merde et t'es passé à ça, d'avoir l'égalisation ghanéenne sur parce que la fin de match, c'est pour ça qu'on a mis le Portugal a eu chaud d'ailleurs, parce que sur la fin de match, sur les 10 dernières minutes, côté portugais, ça prend l'eau. J'ai pas senti une sérénité, comme tu le disais. Danilo, il est fautif sur le second but ghanéen. Maintenant, parlons quand même du match de Cristiano. Joe. Bonsoir. C'est dingue que vous me passiez la parole. Je sais pas, c'est lui, il veut pas en parler. Non, mais moi j'en parlerai après. Je l'ai trouvé bon dans ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est un vrai neuf. Voilà, il a chopé. Il s'est rien passé. Enfin, il s'est pas passé. Il a un but refusé qui n'aurait pas dû être refusé pour moi. C'est pas évident. Le but compensatoire avec le pénal. C'est pas évident non plus, tu vois. Oui, c'est. Moi, ça se discute. Je trouve qu'il a été à l'image du Portugal, c'est-à-dire décevant pendant 1 heure. D'accord. Chacun a un peu essayé de faire la différence soi-même pour l'équipe, tu vois. Mais c'était pas que perso, tu vois. Non. C'était perso pour l'équipe, pour se légitimer dans l'équipe, pour prendre le pouvoir. Il y a trop d'ego, il y a trop de. Oui, mais après là-dessus, franchement, je trouve quand même que l'attitude de Cristiano sur cette Coupe du Monde, par rapport même aux autres, on l'a vu en larmes sur les hymnes, il sait que c'est sa dernière Coupe du Monde et il a une attitude qui est quand même très tournée vers les autres. Moi, je trouve positive. Moi, je trouve qu'il a une attitude très positive. Ouais, mais moi aussi, je trouve que lorsqu'il a reçu le trophée de Man of the Match, il a dit qu'il le méritait autant qu'un Bruno Fernandes, qu'un Joao Félix. Il n'a pas hésité à mettre en lumière les mecs autour de lui et il le sait de toute façon. C'est sa dernière fenêtre. S'il doit gagner, ça ne passera pas par lui, ça passera par les autres. Il a quand même, moi je trouve qu'il a quand même un peu changé de statut. Déjà par rapport à il y a 4 ans. Tu le vois sur le banc, voilà. il est impliqué. C'est des trucs. Et ça ne le dérange plus de ne pas briller individuellement. Et de sortir. Il sait qu'il de sortir aussi, exactement. Il sait qu'il a déconné. Avec l'interview Non, en faisant passer son cas personnel avant la sélection, à ce moment-là. Et il le sait. Ouais, mais je pense qu'il avait besoin aussi peut-être d'exorciser ça. Oui, mais ça, c'est pas le problème du Portugal. Il est realiste là-dessus. Je fais que des anglicismes, putain. C'est une catastrophe. Tu vois, il est relâché là-dessus. C'était de l'anglais. Il est relâché là-dessus. Il est détendu. Il peut se concentrer sur sa Coupe du Monde. Il y a ça aussi, Joe. Je suis d'accord, mais tout le monde est concentré. Le problème, c'est que tout le monde est concentré. C'est qu'à côté de lui, il y a Bruno Fernandes qui alors, toi, t'as vu. J'ai pas vu, moi. Mais toi, t'as constaté une froideur entre les deux. Au penalty pour le 1-0 de Cristiano, tout le monde bat le point de corner là, et arrive Bruno Fernandes un peu en retard. Parce que Bruno Fernandes voulait tirer le péno. Il reste à côté, il y en a un qui le prend, genre allez viens, c'est bon.
Mais non, il C'est n'était pas la pas très gueule. chaud. Ah, Il était ok. pas- Et je trouve que ça s'est vu sur le terrain. Et alors, en termes de compo, faites ce que vous voulez. Hein. On peut proposer tout ce qu'on veut. Mais Otavio doit sortir. Joao Félix doit sortir de Est-ce que l'équipe. Danilo doit sortir? Non, Non. Danilo de jouer en 6 avec Ruben Neves. Ok. Tu mets 2 vrais 6 comme la France, comme le Brésil, comme toutes ces équipes-là qui sont fortes devant. Et tu devrais pouvoir t'en sortir quand même avec Leao, avec Cristiano, avec Bruno Fernandes, avec Bernardo Silva. Enfin, tu as quand même 4 joueurs exceptionnels. Donc en tout cas, la titularisation de Raphaël Leao, c'est une nécessité. Moi, pas forcément. Non. Moi, j'aime bien son Ok. rôle pour l'instant. Pour l'instant, en sortie de banc, ça permet d'avoir un joueur d'impact, de vélocité dans les 15 dernières minutes de jeu. C'est bien aussi de créer du danger en sortie de banc. Peut-être pour l'instant, Leao, s'il démarre titulaire, il sera bloqué. Tu n'auras pas forcément une solution de remplacement sur le banc qui va mettre le feu. Maintenant, voilà, le nouveau test, ça va être contre l'Uruguay ce lundi. Le 0-0 des familles de l'Uruguay, Je sais pas. de l'Atlético Je pense- de Uruguay. Bah, je pense que le 2-0-0 de suite. Je pense que Le le nombre de Portugal va 0-0 devoir du Uruguay en être Coupe du jusque Monde, boutiste et chercher les 6 ils ont points, comme gagné. l'équipe de France. Ouais, mais Il va pas comme prendre ça, de risque, hein. tu chopes la première place. Il faut viser Ouais. la première Non, place, c'est vrai, parce que ça. sinon tu croises avec le Brésil. Et ça, si t'es un Portugal-Brésil en 8e de finale, putain, ça serait du gâchis quand Ce même. serait un. Alors, j'espère me gros tromper. gâchis. Ça pour avoir la Pologne en... J'espère me tromper, mais je pense que ça va être une sacrée purge Portugal-Uruguay. C'est possible. Parce que ça ne fonctionne pas à 100% le Portugal. Et l'Uruguay, on les connaît. Quoi. Godin, T'as Godin Jiménez, encore là. depuis Godin, 50 ans, Godin, depuis 50 ans, il joue à 2 derrière. Le Portugal t'a quand même prouvé que sur 5 minutes, tu pouvais largement faire la différence. Oui, mais avec c'est les le lot, individualités c'est le que- lot des équipes qui se que sauvent tu par les, avais. par les individualités. Oui, comme la plupart. Comme la plupart Oui, mais sauf- généralement, c'est pas suffisant pour gagner une compétition. Non, mais après, le collectif, tu peux aussi le trouver après avec des certitudes, après des ajustements, peut-être un Danilo en sentinelle, parfois c'est juste un déclic à trouver tactiquement et ça va faire la remplacement. différence. Donc moi j'attends avec le retour de Pep, voir ce que ça va donner. L'interrogation, ça va peut-être être le gardien parce que ok, c'est Rui Patricio. non, c'est pas Rui Patricio, c'est Diogo Costa. Diogo Costa, le gardien de Porto. Il passe pas loin d'une grosse bourde. Bon, faut se détendre aussi. Il y a des mecs qui jouent leur première Coupe du Monde. Faut qu'ils arrivent à se relâcher. Oui, mais il y a beaucoup de mecs qui vont jouer peut-être leur dernière Coupe du Monde à leur top, à leur prime. Tu vois. Mais ça, c'est pas eux qui m'inquiètent. Moi, c'est plus les mecs qui jouent leur première Coupe du Monde et qui peuvent se retrouver à lâcher beaucoup d'énergie à certains moments et pas gérer leurs efforts pendant toute la durée de la compétition. En tout cas, les 3 points qu'on avait d'inquiétude au début de la Coupe du Monde, après un match, on a exactement les mêmes points. Fernando Santos qui pourrit un peu le truc, la relation Cristiano avec avec Bruno Fernandes. Moi, honnêtement, Moi, je demande à voir. là. Vous avez pas vu sur le terrain comme c'était quand même très Mais bon, moi, la mais relation. j'ai J'étais en peut-être- réunion pendant le match. J'ai pas vu sur le terrain, mais par contre, j'ai vu après quand Cristiano est sorti, j'ai trouvé son attitude très positive, un peu comme à l'Euro 2007. Mais il doit se faire rattraper. Mais le mec, il est fou, il est prêt à rentrer sur le terrain. Il est prêt à rentrer sur le terrain. Il est Non, mais il était second. prêt à rentrer sur le terrain pour la célébration géniale du Ghanéen. Qui s'est, C'est qui quand même s'est, Oui, qui- ah, qui non, s'est- non, non. Alors, C'est quand même drôle. qui s'est après, C'est drôle. qui s'est après excusé d'ailleurs. mais c'est Évidemment. totalement con. C'est Mais non, il 89e fait minute. buzz, ils s'en C'est 89e minute, tu marques le but du 3-2, va Ouais, chercher la balle dans les récupère la cages balle. et lance C'est vrai. l'engagement. Le mec, il fait une célébration, c'est Cristiano. Ah, Mais c'est totalement con. Et après, Tu veux que je le dise Vas-y, dis-le. c'est un go. C'est un gogol. gogol. Et on commence à se connaître. Et gros match, Gignac Williams, espagnol, il y a 1 an, ghanéen aujourd'hui. Top. Bravo. Ouais, Et bien joué à toi. grosse dédicace à André Ayou. Ouais, André ouais. Ayou, taulier, capitaine de cette équipe ghanéenne. On n'a T'aimes pas, André beaucoup Ayew parlé Moi, du j'adore Ghana. ce joueur. Ah ouais Franchement, Bah ouais. j'adore ce Bah, joueur. écoute, je vais te laisser supporter l'Olympique de Marseille alors. Ok, d'accord. Ah, franchement, le clubisme. Hein. C'est fou. Il nous reste un dernier point, Bassim. Ghana. La différence. Ouais, si tu veux parler du Ghana. Ah ouais, on n'avait pas parlé du Ghana. Non, mais le Ghana. Rien à dire. Allez. Non, je suis curieux du Ghana-Uruguay en tout match cas, à 3. on est encore sur un énième groupe très homogène, C'est je un trouve. groupe pourri, qui va être pourri en termes de. En termes de, oui, en termes de niveau. Et non, là, en termes de créativité, en termes Joe, de, tu dis ça de après jeu. Un tour. c'est fou. Tu dis ça Non, après je dis un ça tour. après un 3-2. C'est ça qui est fort. Oui. c'est que même ouais, de ouf. Il est malade ce. Mais c'est là où je suis fort. Vous vous rendez pas compte? C'est fou. Quel monstre. C'était La pas ta différence de jugement entre justement la Ah, dernière fois, Joe nous parlait du niveau et même quand je l'ai appelé, Justement, là, il parle encore de niveau. quand j'ai appelé ce cher Joe hier, il m'a Ouais. dit mais le Portugal ils sont pas au niveau, ils sont pas encore lancés dans cette Pas que. compétition, contrairement par exemple à une équipe brésilienne. Là-dessus, est-ce qu'on n'est pas trop dur avec
en termes d'exigence avec le niveau des sélections? Pour moi, on n'est pas trop dur, on est juste imprécis. Parce qu'on ne juge pas avec les bons éléments. On juge les matchs de sélection comme des matchs de club parce qu'on est habitué pendant toute l'année, pendant 9/10 de l'année, on est habitué à avoir du foot de club. Et là, quand tu te retrouves sur 1/10 de l'année avec une compétition internationale, tu commences à juger sur le niveau. Mais c'est quoi le niveau d'un match international? Mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps sur des matchs parce que, en fait... Oui, ça arrive sur des matchs de bas de tableau de Ligue 1. Non, ça arrive sur des matchs tendus. Il y a des matchs tendus de Ligue des Champions, je me rappelle de Real Atlético, où chaque passe valait cher, une passe qui arrive dans les pieds parce que les impacts sont plus... Atlético, c'est pas un bon exemple. Tu as eu des finales de Ligue des Champions sur ça, et tu as des... Et tu sens en fait le poids de la balle, tu sens le poids de chaque touche. Tu as cet élément. Tu as l'élément aussi de joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer chaque année ensemble, des joueurs qui jouent dans des championnats totalement différents. En gros, ils jouent une dizaine de matchs en sélection par rapport à une 40, cinquantaine de matchs en club. Regarde, on est là, on critique Bernardo Silva, il y en a qui sont là à dire ouais, il est nul, il se cache, mais comment tu peux comparer Bernardo Silva sous Pep à Manchester City avec un style de jeu avec Bernardo Silva sous Fernando Santos? Lui-même. C'est pas pareil. Donc oui, mais après, à l'inverse, tu as des joueurs qui sont capables de... le meilleur exemple, c'est Pogba en 2018. Mais Pogba était justement meilleur en sélection qu'en club. Oui, mais c'est ça ce que je dis. Mais tu as des gens qui sont habités par quelque chose. C'est pour ça que le foot de sélection, c'est une parenthèse. C'est quelque chose qu'on doit juger. Surtout maintenant. C'est un vrai moment vu la prédominance du football de club actuel, ça tend beaucoup plus vers ça. Regarde, le Portugal qui affronte le Ghana. Le Portugal, ils viennent dans l'idée de gérer et de construire un succès futur vers un titre de champion du monde. Le Ghana, pour eux, c'est un événement. Ils jouent un match de Coupe du Monde. Ils jouent chaque match comme si c'était une finale de Coupe du Monde. En fait, tu as deux équipes qui s'affrontent, qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs, mais qui ont la même base. C'est des mecs qui jouent dans des championnats totalement différents et qui n'ont pas forcément de style de jeu défini. Donc, il y a un côté loterie. Donc, t'es parieur, tu vas parier sur un match de Coupe du Monde. Bonne chance pour savoir ce que tu vas parier, parce que c'est très dur dans C'est dommage parce qu'on en a déjà dit, mais tu vois, c'est un tournoi. Et un tournoi de 3 semaines, ce qui n'est jamais arrivé. Et tu sais que au bout de ces 3 semaines, il y a un vainqueur. Donc pour moi, cette année, avec la fatigue des joueurs qui ont beaucoup utilisé dans les grands clubs, qui sont généralement des Européens, en grande majorité, ou des Argentins, ou les Brésiliens aussi, remarque, tu vois. Mais là, tu sais, le Ghana, tu joues le Portugal, tu sais que tu vas jouer une équipe qui est fébrile. Parce que en vrai, s'il y a une équipe... le Ghana décevant, toi? Moi, mais le Ghana, ils peuvent le gagner. Parce que je trouvais que leur plan de jeu de base, c'était défendre. Ouais. Ils sont menés au score, ils marquent. Et là, par contre, ils ont tout ouvert. Mais le problème... Ils peuvent le gagner, ce match aussi. Mais ils peuvent le gagner, mais là, ils l'ont perdu. Ils se retrouvent avec 0 points, avec un match contre la Corée du Sud à jouer et un match décisif, un 3e match contre l'Uruguay. En fait, le problème, c'est que surtout sur le premier match, c'est soit tu tentes ta chance, mais si tu la loupes, tu commences avec 0 points. Et bonne chance pour te qualifier après une défaite. Surtout pour une équipe comme le Ghana. Donc il y a toujours ce truc de ok, je vais me lâcher, mais en même temps, si je me lâche, je me fais niquer. Si je me lâche, je peux être quasi éliminé à la fin du Et le Japon, tu vois, c'est quoi le truc? L'Arabie Saoudite. C'est un pile ou face. Mais pour un Japon et Arabie Saoudite, t'as un Sénégal et t'as un Ghana. Oui, mais tu retiens quoi dans l'histoire? Dans l'histoire, tu retiens aucun des deux. Si tu retiens le Japon et tu retiens... Ça dépend. Moi, j'aime bien demander encore comment ça plus marche. Et aller encore plus loin. Et je me dis, là, cette année, il y a... Allez, aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a le Brésil, l'Espagne. La France. Oui, mais la France vient après. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Après l'Espagne? Non, pour l'instant, de ce qu'on a vu d'impressionnant. Ils ont mis 7-0 Costa Rica, frère. Mais d'accord. Non. Ok, mais bon. Alors rajoute la France si tu veux. Mais je te dis juste que, voilà, hormis ces équipes-là, tout le monde est prenable, tout le monde est battable. Oui, mais c'est ça qu'il faut qu'ils se disent, les clubs, les nations. Tout le monde est battable à condition que tu aies les moyens de leur faire mal. Et qui dit moyen dit automatisme. Automatisme créé tout au long de l'année. Physique. Et individualité capable de faire la différence. Et quand ton individualité, c'est Iñaki Williams qui est un bon attaquant de Liga, mais c'est pas un grand attaquant. Et tu le vois sur ce genre d'action. Donc moi, je veux bien... Regarde, il y a eu Arabie Saoudite-Pologne. L'Arabie Saoudite a dominé la Pologne. Mais ils se sont fait niquer. Et ils étaient menés 1-0, ils ont cherché à égaliser. Ils ont pris le deuxième. Et voilà, maintenant, tu te retrouves avec moins 1 en différence de but. En fait, tous les calculs rentrent en compte sur une phase de poule, et à la fin, tu peux niquer toutes tes chances. Et tu niques toutes tes chances, t'es éliminé, retour à la maison, ça y est, fin de l'événement, dans 4 ans. Donc non, donc c'est important.
Très bien. Les gars, ça sera le mot de la C'est très fin. joyeux de finir comme Non, ça. mais attends, on n'a même Ah pas répondu oui. à ta question. Est-ce que c'est quoi le football des nations est plus Bon, ça fort y est, Si, on a je pense que répondu à- je pense que là, vous avez assez, Vas-y. vous avez assez bien Dis- répondu. dis- mais non, mais, C'était un élément en plus. je t'en prie, non, mais en fait, Non, en fait, moi, j'aimerais que quand le c'est pas Portugal- inattendu. C'est pas ça, c'est que j'aimerais que le Portugal. Je suis hyper déçu, tu vois. Ouais. Moi, j'aimerais qu'il y ait une équipe qui arrive et qui mette des tôles, mais genre, pas qu'un match, deux, Surtout la trois. Coupe du Monde. Ouais. Non, pas toutes, mais genre. Mais tu vois, vraiment à part l'Espagne, personne ne met des tôles. Mais l'Espagne, ils ont mis Même des. la France, ils mettent, Non, ils mettent même pas Ah, une tôle. mais Oui, mais le regarde, Portugal, regarde les joueurs qu'il y a. Le Portugal, ils ont des joueurs de fou. Oui, mais Joe, tu reposes pas ton équipe sur une somme d'individualité. Mais C'est des automatismes. mais justement, je te dis juste que si ça ne réussit pas, ce sera l'échec de Santos, Oui. une nouvelle fois. Et aussi l'échec de Cristiano, parce que le poids qu'il a sur les épaules et qu'il transmet, Mais après, mettre des tôles, il n'y a pas de champion du monde, à part peut-être l'Allemagne en 2014. Ils mettent une tôle au Brésil et ils mettent une tôle au Portugal. Mais sinon, tu n'as pas de champion du monde qui mettent des tôles. ou en tout cas une vraie T'as qui, domination. franchement, qui Ah, a mais été c'est vrai. champion du monde en mettant des tôles? Qui? Ah, Sur les 2 dernières décennies. Bah, moi, je cherche encore. La France en 2006. Pas mis des tôles. c'était hein. exactement l'inverse, mais c'était quand même Non, très mais beau à voir. sincèrement, le match de sélection, c'est Moi, j'aimerais grosse base que le défensive. Portugal. En fait, je veux voir le Portugal aller au bout et j'aimerais, voilà, que ce soit la Coupe du Monde d'un joueur ou dans une équipe. Cristiano, tu peux le dire. Et il y a une Par règle. exemple, ou Bernardo Silva ou Bruno Fernandes, je m'en fous, tu vois. Mais en tout cas, je voudrais qu'il y en ait un des trois, parce que en Mais vrai, t'es contradictoire Bernardo quand tu dis Silva- que tu veux que ça soit la Coupe du Monde d'un joueur, mais en même temps, tu veux qu'on s'y retrouve Oui, mais Bernardo collectivement, Silva, qu'on ait des il est automatismes capable- et une équipe cohérente. Bernardo Silva, il va laisser sa place, tu vois, de leader, parce que c'est dans sa nature. Quand tu connais un peu le mec, comment tu vois, voilà. Bruno Fernandes, je suis pas sûr. Ouais. Bruno vois Fernandes, ce que je veux déjà, dire qui retrouve son niveau de 2020. oui, parce que mais bien depuis qu'il y a sûr. du public Mais dans je- les mais stades. je suis Bruno d'accord. Fernandes, on voit pas son- Je suis entièrement d'accord avec toi. Sympa pour. Mais moi, après, C'est ça le souci, c'est le deuxième souci de l'équipe. après, le problème d'une Coupe du Monde, c'est que les plus belles équipes gagnent rarement. Je prends franchement les dernières Coupes Allemagne du Monde. 2014. Mais même Belgique, Argentine 2006. Argentine 2006, Oui. c'était exceptionnel à Belgique voir. 2018, c'était quand même pas mal. Hein. Aussi, Ouais, ouais. et Le ils Brésil gagnent aussi. Belgique, pas. Brésil. L'Allemagne, Belgique, regarde, Brésil, l'Allemagne c'est- 2010. L'Allemagne 2010, ils te mettent 4-0 à l'Argentine et 4-2 à l'Angleterre. Ça perd en demi. C'est la base Les défensive. Pays-Bas étaient aussi des monstres, Bien sûr. comme très souvent. Les gars, dites-nous en commentaire qui vous aligneriez sur le terrain côté portugais face à Votre l'Uruguay. 11 type. Votre 11 type. Et puis même après cette victoire, j'espère que vous voyez le Portugal passer. Dites-nous si oui ou non. En tout cas, nous, on est chaud sur le Portugal. Et big up à Cristiano, 5 buts en 5 Coupes du Monde. Ouais, différentes. nouveau record battu. 703. Exactement. Les gars, pensez à commenter. Commenter, c'est important pour le référencement. Abonnez-vous aussi. C'est très, très important. On est en route pour les 2000. Salut à tous. Ciao. Ciao.